comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique à sainteté, qui est comme toi parmi les dieux, ô Jésus, qui est comme toi magnifique à sainteté, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique à sainteté. Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Il a pris sur Pharaon son armée, son cavalier. Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Il a pris sur Pharaon son armée, son cavalier, qui est comme toi parmi les dieux. Ô Jésus, qui est comme toi magnifique à sainteté, qui est comme toi parmi les dieux. Ô Éternel, qui est comme toi magnifique à sainteté. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh l'agneau immolé, qui est comme toi parmi les dieux. Ô Éternel, qui est comme toi magnifique à sainteté. Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Il a pris sur Pharaon son armée, son cavalier. Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Il a pris sur Pharaon son armée, son cavalier, qui est comme toi parmi les dieux. Ô Éternel, qui est comme toi magnifique à sainteté. Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père Céleste, je te bénis, Papa, je te rends gloire. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains, conduis, dirige-nous par ton esprit. Je repousse tout ce qui te glorifie pas par le nom puissant de Jésus. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Christ, gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampé Ewan Israël, dès l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Mes frères, je voulais partager avec vous une pensée du Seigneur dans le livre de Exode. Exode chapitre 13, les versets 17 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisait pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte à l'ordre des batailles. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour
dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Oui, notre passage ou le thème de notre message, je l'ai intitulé La traversée du désert. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le désert, c'est un milieu où on ne peut pas vraiment vivre. C'est un milieu où la journée, la température peut monter jusqu'à 50 degrés Celsius et la nuit jusqu'à 0 degré. Il pleut rarement. Donc la pluie au désert, c'est vraiment difficile. Mais le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte pour les amener à la terre promise qui est Canaan. C'était leur destination. Mais la Bible dit les chemins les plus courts où les peuples pouvaient passer, quitter l'Égypte et arriver rapidement vers Canaan, ils devaient passer par le pays des Philistins. Mais Dieu n'a pas voulu, puisqu'il a dit, si je fais passer ce peuple vers les Philistins, s'il y a la guerre, ce peuple-là auront l'intention de rentrer en Égypte. Ça, c'est la première condition. Ou la première des choses où Dieu ne voulait pas les faire passer par là. Il y avait encore d'autres raisons. Puisque ce peuple-là, c'était des peuples un peu rebelles. C'était les peuples, ceux qui sont sortis de l'Égypte. La plupart étaient incirconcis. Vous allez voir même que il y a des passages où la Bible dit clairement que ce peuple-là, en sortant de l'Égypte, donc ils étaient impatients, ils doutaient, ils étaient rebelles et incirconcis comme je venais de vous le dire. Donc le Seigneur devait les faire marcher, puisque de l'Égypte jusqu'à Canaan, ils ne pouvaient pas faire 40 ans. Pour preuve, quand vous regardez Genèse chapitre 12, les versets 10 à 20, je peux prendre seulement le verset 10, qui dit la Bible. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Donc, le père Abraham lui-même a déjà visité l'Égypte. Il était parti en Égypte. Si vous regardez le récit, vous allez voir que c'est là où Abraham avait dit à Sarah de ne pas se présenter comme sa femme, de dire aux Égyptiens qu'elle est la sœur d'Abraham. Mais est-ce que Abraham avait fait 40 ans pour aller en Égypte? Mais Dieu a voulu que ce peuple-là puisse faire combien? 40 ans. N'oubliez pas que notre bien-aimé, Salomon nous a aidés. Ces versets, j'aime toujours parler de ça, citer, revenir sur ça. Parce que Salomon a dit, ce qui est déjà été et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Donc, la marche des enfants d'Israël, où je l'ai intitulé La traversée du désert. Nous, l'Église aujourd'hui, spirituellement aussi, l'Église est en train de marcher. Vous avez remarqué que la journée
Il avait la colonne de nuée et la nuit, la colonne de feu. Donc, Israël était en train de marcher. Salomon nous a dit, Dieu ramène ce qui est passé. Remarquez ceci, mes bien-aimés. Les prophètes élus, quand il a eu le problème avec Akab et Jézabel, Élie a fui. Il ne voulait plus rester là-bas. Mais vous allez voir que Élie aussi avait marché 40 jours. Je prends les témoins. 1 Roi chapitre 19, je vais prendre les versets 4 et les versets 8. Je lis le verset 4. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Quand Élie fuyait, la Bible dit, il était dans le désert. Il a marché toute une journée. Il s'est mis quelque part. Il a dit, j'en ai assez. Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas plus mieux que mes ancêtres. Écoutez le verset 8. Et il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Israël a fait 40 ans dans le désert. On va prendre une autre personne. Donc, vous voyez, les chiffres 40 est en train de se répéter. 40 ans dans le désert. 40 jours que Élie a marché, 40 jours et 40 nuits. Et parlons aussi de Moïse. Quand Moïse est parti à la montagne pour prendre la loi, que dit la Bible? Moïse avait fait combien? 40 jours dans la montagne pour récupérer la loi. 40 jours et 40 nuits. Les chiffres 4 se répètent. Ça, vous pouvez prendre ça dans le livre de Exode 24 et le verset 18. Vous allez voir que Moïse, pour la première fois, il est parti, il a fait 40 jours et 40 nuits. Quand Dieu lui a remis les 10 commandements, quand il est descendu, il a vu que le peuple était en train de faire l'abomination, d'adorer les veaux d'or. Et Moïse avait jeté la table de la loi vers le peuple. Il est encore remonté pour la deuxième fois. Mais regardez à l'époque de Noé. Quand vous prenez Genèse, chapitre 7, le verset 12, la Bible dit que la pluie au temps de Noé avait fait 40 jours et 40 nuits. Toujours 40. 40 jours et 40 nuits. Et je vais prendre aussi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur avait fait 40 jours après la résurrection. Donc Jésus a marché aussi pendant 40 jours avant de monter au ciel. Attention avec les chiffres 40. Paul dit, tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction. Et Salomon dit, Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez les chiffres 40. Dans le désert, ils ont fait 40 ans. Élie, 40 jours, 40 nuits dans le désert. Moïse est monté pour prendre la loi, 40 jours, 40 nuits. Au temps de Noé, la pluie a fait 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, il a marché pendant 40 jours. Nous, l'Église, ça doit nous interpeller. Nous sommes vers la fin.
tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, la génération de Moïse, Aaron, tout ce monde-là, n'ont pas entré à Canaan, sauf Caleb et Josué. Un jour, je vais parler, dans nos vidéos qui viendront là, je vais parler un peu de Caleb. Donc, spirituellement, l'Église, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher. Mais ceux qui demeurent dans la vie des péchés n'hériteront pas les royaumes des cieux. La marche a déjà commencé. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Je vais prendre les deux exemples, les alliances, ce que Moïse a fait et ce que le Seigneur Jésus a fait. Je vais prendre d'abord dans le livre de Exode chapitre 24, les versets 4 et les versets 8. Vous pouvez lire de 4 à 8, moi je prends 4 et 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Retenez ceci. Moïse, c'était quand? Le matin. Il s'est réveillé, il a dressé un autel, il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Regardez le verset 8. Puis, prit le sang et aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. Donc, il a aspergé le sang et il a dit au peuple, voici l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous. C'était le matin. On va prendre maintenant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 14, le verset 17 et le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le soir venu, il s'y rendit avec le 12. Moïse avait pris 12 pierres. Le Seigneur est parti avec les 12 disciples. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Moïse avait aspergé le sang sur le peuple. Il dit, aujourd'hui, Dieu a conclu une alliance avec vous. Mais le Seigneur, le soir, il est monté avec les 12. Il a dit, ceci est mon sang. Vous voyez? Donc, le matin, c'était Moïse. Le soir, c'est le Seigneur de gloire. Les deux alliances, ou la marche des enfants d'Israël, la Bible dit marcher la journée avec la colonne de nuée et le soir avec la colonne de feu. Mais regardez ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er. Paul dit ceci. Car je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et que tous ils ont passé à traverser la mer. Paul n'a pas pris la colonne de feu. Paul dit nos pères étaient quoi? Sous la nuée. Donc en réalité, comme le Seigneur, son alliance, il a inauguré le soir.
Donc la nuit, les peuples qui marchent pendant la nuit, c'est nous, l'Église aujourd'hui. Nous sommes en train de marcher. C'est pour cela, à la croix, la Bible dit, avant que le Seigneur puisse rendre l'âme, il a eu les ténèbres pendant 3 heures. C'est pour inaugurer son alliance. Ce qu'il avait prononcé devant les 12. Il voulait montrer ça devant le monde entier. Tout ce qui était là que non. Maintenant, c'est l'alliance qui soit. Oh, marcher la nuit. Il faut être prudent. Il faut bien regarder. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Nous sommes heureux puisque lui-même, il avait dit à ses disciples que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais arrêtez de vivre ta vie ancienne. C'est ça que Paul dira. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, l'Église, nous marchons la nuit sous la colonne de feu. Il faut faire attention. Et le Seigneur dira dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, le verset 14, le Seigneur dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes la lumière. Nous avons la colonne de feu qui est lui-même Yehoshua Hamashiach, qui nous éclaire. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Vous voyez ça? On doit avoir le fruit de l'esprit. La traversée du désert, ceux qui sont entrés à la terre promise, c'était le peuple qui était déjà circoncis. Les rebelles sont restés, tous, on les a enterrés. Tu veux la vie éternelle? Ressaisis-toi aujourd'hui. Reviens vers le Seigneur. Nous sommes en train de marcher, mes frères. La marche de l'Église a déjà commencé. La trompette, qui est notre chaîne, le son de la trompette est en train de sonner. Bientôt, le Seigneur va sonner. Gloire à Jésus. Donc, après le Seigneur, dans Matthieu 16, le verset 24, le Seigneur dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Si quelqu'un veut devenir son disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. De ne pas rester stationné, arrêté avec ta croix, mais il faut les suivre maintenant. Suivons les maîtres, toujours pas à pas. Rien ne me nuit lorsque je suis conduit. Joie ou détresse, c'est n'importe quoi. Grâce abondante que Jésus a pour moi. C'est ça. On doit suivre les maîtres. On doit renoncer à soi-même.
signifie mettre de côté tes désirs égoïstes. C'est ça, renoncer à soi-même. Mettre de côté tes désirs égoïstes. Tu veux tout. Tu veux t'approprier de tout. Tout c'est à moi. Tu ne veux pas partager. Tu gardes tout pour toi. Non. Mettez à côté tes désirs égoïstes. Sinon, la porte sera fermée pour toi. Se charger de sa croix veut dire accepter les difficultés et sacrifices de la vie chrétienne. Le désert, ce n'était pas facile. Hein? C'est accepter. Ça m'étonne. Aujourd'hui, les gens, au lieu de prêcher la repentance, montrer l'épouse, le mari, qui est le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur, c'est la parole. Quand tu expliques la parole, c'est là où tu es en train de montrer à la femme le mari qui est le Seigneur. La parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair et la parole a habité parmi nous. C'est ça. Cette prédication, venez, vous allez voir le visage, les mariages. Non. Montrez d'abord le Seigneur, les maris. Si un homme riche vient pour épouser une femme, la femme d'abord doit accepter l'homme. Si tu acceptes le mari, l'homme qui est venu pour t'épouser, c'est là où tu vas bénéficier de la richesse de ces messieurs. Mais si tu commences à chercher à voir la richesse, tu n'auras plus le mari. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas ce qui est d'abord la chose principale. D'abord, c'est le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Donc, cette prédication, on doit d'abord accepter les difficultés. C'est ça la croix. Le désert, ce n'était pas facile. C'est-à-dire renoncer à soi-même et prendre ta croix. Et tu ne vas pas t'arrêter là, mais suivre Jésus, c'est accepter sa parole. Pas seulement accepter, mais de la mettre en pratique. C'est ce que nous appelons la danse des deux côtés. Où Isaïe dit à la loi et au témoignage. Si on ne le parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas. Écouter et mettre en pratique l'enseignement. Je prends Jean chapitre 16 verset 20. Que dit la Bible? En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. Le Seigneur nous a prévu, il nous a déjà dit, vous serez dans la tristesse. Et votre tristesse va changer en joie. Ceux qui ont marché dans le désert, ils ont beaucoup mangé la manne. Ils faisaient que répéter que la même nourriture. Mais quand ils sont sortis, ils sont arrivés au pays où coule le lait et le miel. Ils ont mangé les fruits. Ils étaient contents. Nous sommes des passagers sur cette terre. Accroche-toi à Jésus.
Romains chapitre 8, on va terminer là. Chapitre 8 et le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour vous, pour nous. La terre promise pour Israël était Canaan. La terre promise pour Israël, c'était Canaan. Une destination géographique. Hein? Mais nous, l'Église, dans le sens spirituel, la destination finale est le ciel. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem céleste. C'est ça notre destination. C'est ça notre destination. Mes frères, la traversée du désert, c'est la vie que nous menons sur cette terre. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais accroche-toi à Jésus. Le Seigneur est là pour toi. Il ne va pas te laisser, toi, un enfant de Dieu, de rester dans la souffrance éternelle. Non. Il amène toujours la solution. Accroche-toi à Jésus. La traversée du désert, c'est pour un temps. Il y a Canaan qui t'attend. Et notre Canaan, c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Là où il n'y aura pas de pleurs, pas de maladies. On sera toujours dans la joie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je répète toujours, nous avons un numéro de téléphone. Si tu as un problème, tu veux nous associer avec toi ensemble et qu'on puisse demander la grâce de Dieu. Le numéro de téléphone est là. Abonnez-vous à notre chaîne, les sons de la trompette. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Et surtout, priez pour nous. Le Seigneur va vous récompenser, mes frères. C'est aussi le moyen de participer à l'œuvre du Seigneur. Le temps qu'il nous donne, on met nos vidéos. Il y a quelqu'un peut-être qui peut être consolé. Quand toi tu as fait le partage, tu as envoyé à quelqu'un, il a écouté, Dieu intervient derrière sa parole. Que la grâce de Jésus-Christ vous soit accordée. Que le Seigneur de gloire te visite. Si tu es malade, que le Seigneur te guérit. Si tu as des problèmes, que le Seigneur te donne la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, recevez la bénédiction. Amen.